Je vous informe que notre dispositif QR, code passe sanitaire, est techniquement prêt. Il n'y a pas encore de date ni même de champ d'application, mais le pass sanitaire devrait arriver au Fénois. Nombre d'activités dans des lieux clos et avec accueil de public pourraient être concernées. Les professionnels s'interrogent, d'autant que certains clients ne sont pas décidés à se faire vacciner. Si un jour on devait tous passer par le QR code, ces personnes-là ne viendront plus en salle. Donc ça sera un manque à gagner. Je pense que ça sera la même chose pour toutes les sociétés comme la mienne, comme les restaurants. Donc voilà, on va encore devoir batailler, mais jusqu'à quand? Je pense que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui pour la Polynésie. Des conversations avaient commencé il y a plusieurs mois avec les partenaires sociaux au sujet de ce pass sanitaire, mais sans plus. Cette annonce du jour interroge le monde de la restauration, ses modalités à venir, mais plus encore la gestion de l'agenda surprend les représentants d'une profession qui sort de plusieurs semaines de confinement. Des conséquences économiques sont attendues par le secteur. On a démontré qu'on n'était pas des lieux à risque. On n'était pas des lieux de cluster, donc aujourd'hui, effectivement, on ne comprend pas pourquoi on est toujours systématiquement visé par les mesures qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a une crainte pour l'activité des restaurants et le chiffre d'affaires? Alors oui, complètement, parce que très honnêtement, je ne sais pas ce qui est attendu de cette mesure, si c'est un encouragement pour les gens de se faire vacciner. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les répercussions et les conséquences, elles vont être sur la fréquentation des restaurants. Pour la présidence, toutes ces mesures n'ont qu'une mission, éviter un nouveau confinement et une quatrième vague. Ainsi, l'obligation vaccinale faite aux travailleurs en contact avec le public n'est pas abrogée, mais différée dans le temps. Dès lors où le salarié est dans une situation non conforme à la loi, au 23 décembre 2021, il a encore la possibilité, dans le mois qui suit, c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier 2022, pour se faire vacciner ou se rendre conforme. Selon les autorités, plus de 20 000 professionnels sont concernés en Polynésie. Dans cette entreprise de papeterie dédiée au service à la personne, l'obligation s'appliquera, mais d'ores et déjà, ces salariés ont anticipé. Certains étaient réticents à l'idée de se faire vacciner. Et avec la loi qui était sortie sur l'obligation au début, et donc tout le monde se sent fait vacciner. Donc aujourd'hui, tout le personnel peut travailler. Ouais. Et donc ils interviennent en domicile chez les personnes âgées. Et c'est un soulagement pour vous que tout le monde ait décidé de se faire vacciner? Oui. À ce jour, 72% des adultes du Fénois ont choisi la solution vaccinale et Édouard Fritsch l'a redit, les enfants ne sont nullement concernés par le vaccin anti-Covid. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.